gère comme Fabrice d'ailleurs, vous avez fait une résidence à Level Up. Ouais. Et du coup, Camille, tu peux nous en dire plus sur justement ce projet artistique qu'est Level Up et comment tu raccroches aussi à toutes les expérimentations que tu as menées et aussi les projets dans lesquels tu as participé. Et là, je pense à des projets grenoblois comme le Centre d'Art Oui, l'aire d'agencement des activités. Ça me semblait assez évident de faire un musée parce que j'étais passé déjà par par des aspects scénographiques d'exposition qui faisaient que ça me semblait faisable, quoi. Et, mais le centre d'art, oui, c'était un peu parti du fait que, oui, on n'avait pas Fabrice, Claude, cette équipe avec qui dont on avait des pratiques assez proches, en tous les cas dans la manière de les envisager. On n'avait pas de résidence, on n'avait pas forcément de résidence, pas de galerie ou de centre d'art, et puis surtout on n'était pas forcément motivé pour prospecter. Donc on s'était dit on va faire un lieu qui avec une programmation et pour centraliser d'une certaine manière cette activité, et puis si nous on ne va pas voir les autres, peut-être que les autres seraient intéressés de voir cette activité. Donc oui, c'était un vieux garage, un garage abandonné qu'on avait réhabilité en centre d'art. Et puis j'ai toujours été intéressé aussi par le fait de travailler avec le travail des autres, de participer à la production ou à l'installation d'œuvres, de faire partie du processus de la pratique de quelqu'un d'autre. Ça m'intéresse bien. Le jeu vidéo, j'y suis venu en fait plus tard, quoi. C'est arrivé assez vite, déjà parce que je m'intéressais aussi je me suis rendu compte en arrivant en Estonie qu'il y avait une forme. Au début, c'était anecdotique, mais je croisais des consoles, des machines pirates. Et je me rendais compte qu'il y avait peu d'informations sur ces machines. Et donc, je me suis dit, peut-être que ces machines, on pourrait peut-être les montrer, quoi. Et puis un musée, l'idée du musée, elle est venue aussi de la rencontre avec Andrés, qui avait aussi la même envie, et d'utiliser du coup le jeu vidéo, ou en tous les cas de partir sur cette base de machines non officielles, pour l'utiliser comme excuse pour développer une plateforme expérimentale qui s'appellerait un musée, et dans lequel les gens pourraient être sollicités pour venir faire des choses dedans. Peut-être tu peux revenir sur aussi ce qui lie le fait que nous on soit ici au Cosmodule aujourd'hui, que toi tu sois à Level Up et qu'on discute ensemble sur les résidences que tu as initiées à Level Up. Oui, alors donc du coup Jérémy, c'est lui qui a ouvert le bal des résidences. Ça m'intéressait parce que Jérémy, il a aussi la culture populaire, l'imagerie du jeu vidéo et l'imagerie, la culture pop est très présente nourrit énormément son univers graphique. Et puis le jeu vidéo avait une place depuis. Il n'y avait pas qu'à travers le Cosmodule. Il y a un problème? Non. Pas qu'à travers le Cosmodule, mais aussi il avait déjà fait quelques expérimentations avec des applications iPhone. Je pense notamment à Super Streaker. On a été coloc pendant un moment. Il y a toujours eu en fait de la littérature sur le jeu vidéo qui traînait à l'appartement. On avait quand même on avait quand même une expérience aussi du jeu ensemble, où on avait une sensibilité commune à travers ça, et puis notamment à travers l'image aussi. Il y avait El Chopo du côté, il y avait Lucaman Records, dont on ne parle pas beaucoup ici, mais qui a été un label fictif mais effectif,
qui était très, qui était très motivant, qui était une source assez importante dans l'idée ou dans la conception d'une pratique. Et l'idée aussi, c'était d'utiliser, Ger avait aussi développé les flip papers, donc c'était l'occasion de l'inviter pour pouvoir produire pas les flip papers, mais les papertronics, et de pouvoir les essayer au musée. Alors on n'est pas allé voir, hein, c'est peut-être un peu dommage là dans l'immédiat, j'aimerais bien qu'on puisse... peut-être que je vais prendre, tiens, si, peut-être que je vais prendre, je vais montrer, je vais en parler aussi dans la galerie. Il y a un travail de composition, il y a beaucoup d'œuvres d'artistes en fait qui sont perdus en fait dans cet amas de choses qui sont sur les étagères. Là par exemple, là on a une pièce de Grégoire Bergeret qui est compilée avec une pièce de Jana Kadirova, une artiste ukrainienne. Tout à l'heure on a passé, ici on a une œuvre de Séverine Gorlier, qui est un donut fait en céramique. Ici, on a des robots de Fabrice Fuchs faits en céramique. Et du coup, je vais vous montrer la galerie. On peut continuer à parler dans la galerie. Donc ça, c'est les trois expositions. Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais, ce qu'on disait tout à l'heure, oui, en fait, ça m'amusait d'avoir en fait des expositions, en fait, des sortes d'expositions parallèles. Donc la galerie, les gens qui viennent à la galerie, voir des expositions à la galerie sont des gens qui ne connaissent pas forcément le musée. Les gens qui viennent visiter le musée, quand ils arrivent dans cette pièce, c'est des gens qui n'ont pas forcément des affinités avec l'art contemporain, et du coup qui sont souvent assez surpris, quoi. Il y a j'appelle ça, la dimension expérimentale aussi, elle se retrouve là, quoi. C'est des gens qui essayent absolument de faire un rapprochement entre, ce qui est normal, quoi, entre les pièces qui sont présentées dans les expositions et la scénographie du musée. Et ça m'intéresse beaucoup, quoi. Cette confusion m'intéresse. Et donc, oui, c'était parfait, quoi. Quand Ger est venu, on avait tout ce qu'il fallait pour mettre en place des procédés de production où le jeu vidéo devient un médium, en fait, et pas juste un média, quoi. Donc voilà, en tous les cas, le lien avec le jeu vidéo était en première de commencer à... Donc voilà, c'était en fait, j'ai envie de dire que Chienpont, en fait, il fait partie en fait de ce paysage depuis pas mal d'années maintenant, et que du coup, il est évident en fait, qu'on se retrouve ensemble ici pour ce lancement, quoi. De manière évidente, quoi. Mais de proposer une dynamique qui n'est pas forcément liée au fait qu'il y a juste un musée, des jeux vidéo, on vient, on les regarde, on y joue et puis on s'en va, quoi. Enfin, bon, si c'était que ça, en fait, moi, ça m'intéresserait pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse dans cette idée, c'était le travail de composition, de pouvoir les œuvres qui sont créées pendant les temps de résidence des artistes, c'est de pouvoir faire en sorte qu'elles continuent de s'ajouter avec les différents éléments qui sont déjà présents au musée, qui continuent de... Et puis aussi, oui, non, et puis surtout, c'est qu'avec Ger, en fait, du coup, c'est aussi... il y a eu El Choco, évidemment, mais avec oui, il y a eu Petit Turismo, qui était cette performance avec des voitures. D'ailleurs, il y a une des voitures qui a été composée avec des pièces d'extension pour Game Boy. Donc c'était une performance qu'El Choco avait fait avec des roues qui passaient dans des bacs de peinture et qui imprimaient le circuit qui était lui-même fait de papier à la fin de la performance. Donc les gens, les morceaux, les posters qui étaient au sol, qui en guise de circuit, en fait, étaient détachés puis offerts au public. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu aussi, il y a Showcase aussi, Showcase qui
qui est l'ère d'agencement des activités. C'est vrai, dans la dimension expérimentale, en fait, c'est là où je donne mes cours aussi. C'est-à-dire que quand j'ai des cours à l'école d'art, en fait, le plus souvent, je donne rendez-vous aux étudiants au musée. Donc en fait, c'est autant une bibliothèque qui est consultable que mon outil de travail, quoi. Là, par exemple, ça, c'est un livre que j'adore, c'est le Codex Seraphinianus. Donc, je ne sais pas si on voit, bien. Alors, je tiens à rappeler quand même, pendant que Camille présente ses livres, que c'est lui qui nous avait proposé de présenter sa bibliothèque, qui est quand même hyper importante pour lui, parfois. De temps en temps, ouais. De temps en temps. Donc, qui est une sorte, un codex, une sorte d'encyclopédie d'un monde qui n'existe pas. Donc ça, c'est des livres qui sont consultables au musée. Gravelace, Early Works, une rétrospective du travail d'Ivars Gravelace, qui est photographe, qui était ses travail photographique qu'il réalisait quand il était adulte. The Simpsons, donc qui est une compilation l'apparition des livres dans les Simpsons. Vraiment des. Oui, c'est vrai. Ici, on a un livre de Pierre Etex, Star System. C'est vrai. Ah oui, bon, C'est bien, c'est. On n'est pas retoqué. Hop. Oui, c'est pas pour rien. Salut, ciao, merci. Bientôt. Salut, à bisous.